Lorsqu'on se lance sur la création de son site avec Elementor, c'est pas forcément facile de s'y retrouver et on ne sait pas forcément comment commencer ni quel élément utiliser pour réaliser son site. Alors que pourtant il existe des éléments qui sont fondamentaux à la réalisation de notre site internet et qu'il faut vraiment prendre en main si on veut créer un site qui nous ressemble. Ces éléments sont les colonnes et les sections, sachant que l'un influe sur l'autre. Donc au commencement, il y aura toujours des sections et dans ces sections, nous pourrons les diviser en colonnes. Mais ces éléments disposent de pas mal de petits réglages et de petites subtilités pour vraiment bien les appréhender et bien les utiliser. Et de ce fait, au début on peut être perdu tout simplement. Et c'est pour ça que nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment bien prendre ces éléments en main et comment bien les utiliser pour notre projet au travers de quelques petits exemples. Et ici je vais aussi vous montrer les différents réglages qu'il est possible de faire sur ces différents éléments. Donc on va commencer déjà par les sections, puis nous verrons les colonnes, et ensuite nous reviendrons sur la prise en main de ces éléments en travers d'une partie plus pratique. Donc sur ce, c'est parti avec nos sections. Une section permet de contenir plusieurs éléments de votre site et lui passer différents paramètres au sujet de son espace et de son design. Concrètement, une section, ça ressemble à quoi ? Ici, sur ce site, on peut regarder des exemples de différentes sections. Ici, la section Some Numbers va de cette partie-là jusqu'à cette partie-là. Pareil, pour Top Category, nous aurons une section qui reprendra tous ces éléments-ci. Là, ce sera encore plus clair directement étant donné que cette image de fond couvre toute la section qui elle-même est après divisée en deux colonnes. Mais dans les faits, comment ça se passe ? Donc maintenant, nous allons regarder une première page dans Elementor pour voir comment est constituée une section. Donc ici, on peut voir que nos sections qui est entourée en bleu comporte plusieurs éléments et cette section est elle-même divisée en deux colonnes. Ensuite, ici, c'est une section un petit peu plus compliquée étant donné qu'elle a une sous-section. C'est-à-dire que notre première section, elle, est en une colonne et dans cette colonne, nous avons une sous-section qui est composée d'une seule colonne aussi. Section d'après, pareil, deux colonnes, une seule section. Maintenant, comment utiliser une section ? Donc là, je suis sur une page vierge. Ici, avec le bouton plus, je peux directement créer une section et choisir en combien de colonnes je la divise et aussi l'espace de mes colonnes. Là, j'ai par exemple une section qui est divisée en 3 colonnes avec des colonnes de taille égale. Ici, on peut voir que la colonne centrale est un peu plus large et ici, encore plus large. À tout moment, vous pourrez modifier la structure. Si vous partez sur une section en 2 colonnes, vous pourrez très bien par la suite passer en 3 colonnes. Ici, nous, on va déjà commencer par une section en une colonne. Gardez bien en tête qu'au commencement de chaque partie, il y aura toujours une section, ce qui vous permettra par la suite de gagner du temps lorsque vous voulez créer des modèles ou lorsque vous voudrez passer des animations. Maintenant, dans cette section, je peux faire plusieurs choses. Soit je peux définir sa largeur via tout ce qui va être mis en page, donc lui dire que je veux une section en pleine largeur. Dans ce cas-là, on voit la taille de l'élément qui change. Et ensuite, choisir la largeur de mon contenu, si elle est en pleine largeur aussi ou encadrée. Donc exemple, si je mets un contenu encadré, ici je vais mettre une image de fond sur ma colonne, histoire que l'explication soit un peu plus visible. Donc tiré d'arrière-plan, et donc maintenant en cliquant ici, je reviens au niveau de ma section. Donc là, ma section, elle, est en pleine largeur et la largeur du contenu est encadrée. Maintenant, si je mets en pleine largeur, mon visuel prend bien toute la largeur. Ensuite, j'ai la partie écart de colonne lorsque ma section est divisée en plusieurs colonnes. Je peux aussi définir la hauteur, si je veux une hauteur adaptée à l'écran, ce qui veut dire que par défaut, ma section prendra toute la taille de l'écran et s'adaptera aux différentes tailles d'écran. Après, je peux mettre une hauteur minimum ou très bien la laisser par défaut. Dans ce cas-là, la taille de ma section s'adaptera en fonction de la taille de mes éléments à l'intérieur. Ici, nous allons mettre adapté à l'écran. Ensuite, je peux choisir la position de mes colonnes, l'alignement vertical et le débordement. Après, vous pouvez aussi changer les balises HTML, mais c'est mieux de les laisser par défaut. Puis, vous voyez la structure de votre section. Maintenant, si je veux rajouter plusieurs colonnes sur la section, il me suffit d'aller dans ma section et au niveau de ma colonne, si je fais un clic droit et que je clique sur dupliquer, j'aurai automatiquement 2 colonnes. Si je refais un nouveau dupliquer, j'aurai 3 colonnes qui seront toujours de taille égale. On va juste effacer, hop, et nous revenons comme ça. Donc nous retournons au niveau de notre section, toujours la languette bleue. Ensuite, nous allons aller sur tout ce qui est style. On retrouve à nouveau d'autres paramètres qui sont plus des paramètres du coup de design. Nous avons donc l'arrière-plan de notre section. Donc là, si je lui mets une couleur, on verra la taille complète de ma section, qui est ici. Après, je peux très bien lui mettre une image, ou faire un arrière-plan dégradé, ou mettre une vidéo, ou même mettre encore un diaporama. Après, il y a tout ce qui va être superposition d'arrière-plan. Donc là, j'ai mis une couleur dorée, mais après, en superposition, je peux très bien mettre une photo. Donc là, on voit que ma photo prend directement une teinte dorée due à la couleur qui a été mise avant. Après, on peut aussi se rendre compte que notre image ne prend pas toute la taille. Donc pour ça, il va falloir aller dans la partie répéter et mettre non répété. Et ensuite, en taille,
mettre couvrir. Et voilà, donc notre image prend bien toute notre section. Pareil, au sujet des arrière-plans et des superpositions d'arrière-plans, vous pouvez les changer au survol. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur passera sa souris dessus. Donc là, on peut voir que c'est statique, mais si au survol, je choisis de mettre une autre image, mon image changera lorsque la souris passera au-dessus de cette section. Il faudrait quelque chose à peu près avec la même largeur. Donc là, j'ai mon image par défaut, je survole, hop, ça change d'image, comme par magie. Pareil, vous pouvez régler l'opacité. Ensuite, nous avons tout ce qui va être bordure. Donc la bordure, vous pouvez mettre différents types de bordures. Par exemple, double, pointillé ou encore continu, ou aucune. Il y a un plein d'autres. Donc maintenant, si je mets double, je peux choisir l'épaisseur de mes traits. Donc par défaut, il est à 1 pixel, mais si je mets 3 pixels, si je mets un petit peu plus, on va voir qu'il y a beaucoup plus d'espacement et du coup, ça ressort. Et ensuite, nous avons tout ce qui va être rayon de bordure, donc les arrondis. Donc si je mets 20 pixels, on peut voir que maintenant, hop, ma section au niveau de ses bords s'est arrondi. Donc maintenant, concernant ma section, après les bordures, j'ai les formes de séparation qui me permettent de mettre des petites formes entre plusieurs sections. Comme je vais dupliquer ma section, donc là, par défaut, mes deux sections sont collées. Donc pour créer un espace entre, il faudra que j'aille jouer sur les marges. Donc maintenant, les formes de séparation. Ici, je peux en mettre en haut ou en bas. Étant donné que je suis sur la section du bas, je vais en mettre une en haut pour avoir vraiment une forme entre ces deux sections-ci. En type, je peux mettre une courbe. Et là, j'aurai une courbe du coup qui arrivera entre. Pareil, vous pouvez mettre un zigzag. Il y avait quelque chose un peu plus visuel, c'était la goutte. Et donc cette goutte, je peux choisir sa hauteur. Je peux choisir également sa couleur. De la retourner, de l'inverser, l'envoyer en avant-plan, donc là ça dépendra si j'ai des éléments par-dessus, mais ce n'est pas le cas de cette section, donc ici ça n'a pas trop d'intérêt. Après là pour l'exemple, c'est vrai que les gouttes n'est pas la chose la plus visible. Un des éléments qui revient souvent en général, c'est tout ce qui va être vague, ou encore les outils type pinceau de vague. Ça c'est des éléments qu'on retrouve souvent. Après c'est vrai que dans ce cas-là, ça ne rend pas bien, donc il va falloir faire quelques petites modifications. Mais ici on n'est pas là pour faire quelque chose de graphique, on est là pour voir les différentes options. Après, vous pouvez régler toutes les typographies au sein de votre section. Et ensuite, vous avez l'onglet avancé, où là, nous avons donc nos marges et nos effets de mouvement, ainsi que responsive. Tout ce qui va être CSS additionnel à attributs sont des fonctionnalités payantes. Donc maintenant, dans les faits, comment vraiment utiliser notre section, tant que nous avons vu les différentes options. Donc je vais commencer, je vais créer une première section, simple. Dans cette section, je vais aller dessus et juste ajouter un titre. Ensuite, admettons qu'en dessous, je veuille mettre deux colonnes avec différents textes et des visuels. Donc j'ai remis une section interne qui est divisée cette fois-ci en deux. Peut-être que dans la partie de gauche, je vais mettre une image. Et dans la partie de droite, en cliquant sur le bouton plus, je vais mettre un texte. On va dupliquer le texte. On va peut-être mettre aussi un sous-titre. Et là, nous allons le réduire. Donc là, nous pouvons voir que j'ai une première section donc, qui est composée de plusieurs éléments. Maintenant, si je veux déplacer cette section par rapport au reste, je vais cliquer dessus. Et là, je pourrais du coup rajouter mes marges et créer un espace avec les éléments précédents. Donc l'idée qu'il faut bien garder en tête, c'est que chaque section doit contenir des éléments spécifiques. C'est-à-dire que vous allez avoir une section pour tout ce qui va être vos articles de blog, une autre section pour tout ce qui va être témoignage, encore une autre section pour tout ce qui va être contact. Donc ici, on a une section basique. Donc, si je fais une section par exemple pour un témoignage, je vais cliquer sur notre section, rajouter un titre et ensuite rechercher un objet par exemple témoignage. Là, nous avons un exemple de témoignage directement. Donc après, si j'en veux plusieurs, il faudra que je les duplique. Là, le souci, c'est que ma section n'a pas de colonne à interne, donc si je les veux les uns à côté des autres, il va d'abord falloir que je mette une section interne. Je remets ma section interne, je reprends mon élément, ceci, je l'efface donc, et maintenant si je duplique ma colonne, j'aurai donc une section avec 4 témoignages. Après, je peux très bien aussi centrer mon titre. Voilà. Après, maintenant, si je veux un peu améliorer le design de ma section, je peux très bien rajouter une forme en bas. Donc là, je clique sur ma section, je vais dans Style. Dans Style, forme de séparation. En bas, je rajoute peut-être une courbe. Là, je peux jouer sur sa taille. Hop. Voir quelque chose comme ça.
Idéalement, ça aurait été peut-être bien de mettre ça dans un carrousel, histoire que ce soit un peu plus animé. Là, on peut voir que ça ne rend pas très bien, étant donné que ma section est en encadré. Il faudrait que je prenne ma section et que je la remette en pleine largeur. Donc là, je retourne dans mise en page. Hop, voilà, là, c'est déjà un petit peu plus sympathique. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? L'important d'avoir créé tout ça dans un seul et même bloc, ça va être pour jouer au niveau des animations, comme je l'ai expliqué. Donc là, il va falloir aller dans l'onglet avancé. Et dans l'onglet avancé, vous avez effet mouvement. Donc là, par défaut, vous avez le fade in right, fade in done, etc. Vous en avez pas mal. L'avantage aussi d'avoir eu cette structure-là, c'est que du coup, je peux animer tout le bloc en un coup, alors que si j'avais une première section, puis ceci dans une autre section, alors au niveau des animations, cela m'aurait posé un problème. Je vais vous donner un exemple. Donc là, nous allons dupliquer ceci. J'ai bien mon animation qui arrive, et dans notre exemple, il nous fallait une autre section. Là, ça veut dire que visuellement, en soi, ça ne change rien, mais si je veux animer tout ceci en même temps, ça va être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, je devrais passer dans Avancer, remettre un Fade In, et là, pareil sur ma section, si je mets à nouveau l'effet Fade In Down, comme c'est le cas, là, mes deux sections ne seront pas synchronisées. Donc, on va actualiser. Ça, je vous montre directement ce que ça donne en termes d'animation. Là, si je vais directement en revenant un cran en arrière et que je fais voir la page, donc là je descends, j'ai le truc moche, vous voyez, ça pose un problème. C'est pour ça que c'est bien vraiment d'avoir tous les éléments qui vont ensemble dans une seule et même section de départ, et ensuite de pouvoir mettre des sections internes pour pouvoir jouer sur la structure de vos différents éléments. Après, si vous ne savez pas comment commencer une section, mais que vous savez quel type d'information vous voulez mettre, vous avez toujours l'option de passer par les blocs déjà préfaits. Et donc là, dans catégorie, on peut très bien rechercher les différentes sections qu'on veut. Donc au commencement, on va mettre une section Hero. Peut-être prendre la première. Juste insérer. Là, j'ai ma première section Hero. Donc on va à peu près la modifier pour la remettre en pleine largeur. Ensuite, après ça, j'aurai peut-être besoin de me présenter. Donc on va ajouter une section à propos. Là, on va garder la cohérence. Le truc doit être en noir. Voilà, on va mettre ceci. Pareil, on remet en pleine largeur. Une fois que c'est fait, eh ben, on va mettre en avant nos services. Alors, niveau design, il faut rester quand même sur un truc un petit peu cohérent, donc on va peut-être prendre celui-là. Changeons un peu. Donc là, pareil, on remet en pleine largeur. Une fois qu'on sait qui on est, qu'on sait ce qu'on vend, il nous faut ce qu'on appelle la preuve sociale, donc nous allons mettre des témoignages. Là-dessus, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Ici, nous allons mettre ceci. Hop. Et ensuite, une section soit de contact, soit call to action au choix. Ici, on va prendre call to action, c'est le premier. On va faire simple. Si on regarde, on a porté plusieurs sections, mais après, les sections n'ont rien de compliqué. Ce qui les rend belles, c'est qu'elles sont à chaque fois cohérentes. Donc là, on a notre première section qui est divisée en une colonne. Et là, nous avons à nouveau une section interne divisée en trois. Là, pareil, une section avec à l'intérieur directement 3 colonnes. Une section interne, 3 colonnes, redupliquer. Et là, pareil, vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué, il suffit d'avoir quelque chose qu'on harmonise de base. Donc maintenant, c'est tout pour la partie section. Une fois que nous avons vu les réglages de notre section, nous allons nous intéresser à un autre élément fondamental dans Elementor et dans la création de votre site internet, à savoir les colonnes. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le réglage de votre section influe sur vos colonnes, et les réglages de votre colonne vont influencer sur le contenu qui s'y trouve. Donc pour démarrer, nous allons créer une première section. Dans cette section, on peut voir notre colonne. Notre colonne ne s'affichera que s'il y a du contenu dedans. Exemple, si je ferme mon volet Elementor, là on peut voir que ma section et du coup aussi ma colonne ont disparu puisqu'il n'y a pas de contenu dedans. Ensuite, concernant la colonne, par défaut, elle prend la taille des composants qui s'y trouvent. Donc là, étant donné qu'elle est vide, si je demande à ma section d'avoir une hauteur adaptée à l'écran, donc sa taille variera en fonction de la taille d'écran, mais elle fera toujours un écran de haut en entier. Là, on peut voir que ma colonne garde sa taille d'origine. Mais une fois que vous avez changé les réglages de hauteur de votre section, à savoir si vous avez mis une hauteur minimum ou une hauteur adaptée à l'écran, vous avez une nouvelle option qui s'affiche, qui est la position de la colonne. Donc par défaut, elle est réglée sur milieu, vous pouvez aussi la mettre en haut ou en bas. Puis il y a un dernier réglage qui est le réglage étiré, et dans ce cas-là, votre colonne prendra toute la hauteur de la section.
Donc gardez bien cette information en tête, étant donné qu'elle influe sur la hauteur de votre colonne. Ensuite, vous avez aussi au niveau de la section la largeur de contenu, qui est ici par défaut en encadré. Je peux la mettre en pleine largeur. Et là, on peut voir que ma colonne a changé et prend bien toute la largeur. Si je remets en encadré et que je commence à passer une taille, on peut voir que la taille de ma colonne varie aussi. Donc là, c'est le cas si j'ai une colonne, mais c'est également le cas si j'ai deux colonnes. Je reviens au niveau de ma section. Et là, on peut voir pareil que l'espace de mes colonnes varie en fonction des paramètres de ma section. On va revenir à quelque chose de plus simple. Maintenant, une fois que je suis sur ma colonne, dans la partie mise en page, j'ai toujours ma largeur de colonne qui peut être soit par défaut sur ordinateur, mais que je peux aussi changer en fonction du mode responsive. Puis j'ai l'alignement vertical, donc l'alignement des objets qui se trouvent à l'intérieur, et l'alignement horizontal. Celui-ci, nous y reviendrons un peu plus tard, étant donné qu'il faut voir un autre paramètre. Donc là, par exemple, si je rajoute un objet titre, par défaut, mon élément se positionnera tout en haut de ma colonne. Je reviens au niveau de ma colonne. Si je veux que mon texte s'affiche au milieu, alors dans l'alignement vertical, je pourrais le mettre au milieu. Je peux également le mettre au bas. Après, concernant les trois autres options, il me faudra d'autres éléments pour vous les montrer. Donc pour ça, je vais dupliquer mon texte. Et là, en retournant au niveau de ma colonne, nous allons voir les autres options d'alignement vertical. Donc nous avons espace entre, qui sera l'espace entre les deux éléments se situant dans ma colonne. Vous avez également espace autour, qui va donner un espace de 1 entre mes éléments et de 1,5 entre mon élément et l'extrémité de ma colonne. Et vous avez enfin espace uniforme, qui donnera un espace égal entre mes éléments et aussi entre les aimants et la colonne. Puis enfin, le dernier réglage que vous avez, c'est l'espace de widget qui est par défaut réglé à 20. Donc l'espace de widget est l'espace qui sera entre les aimants situés dans ma colonne. Donc là, si je remets un alignement au milieu, et qu'en espace de widget, je mets par exemple 50, donc là, on peut voir que mes deux éléments se sont écartés. Maintenant, concernant l'alignement horizontal. Si je commence à me mettre sur centré ou sur fin, il ne se passe rien, ce qui est normal. En effet, par défaut, sur Elementor, mes éléments prennent toute la largeur possible. C'est-à-dire que là, mon élément titre a comme bordure en bleu toute la colonne. Je vais mettre une bordure sur cet élément afin que ce soit un peu plus visible. Donc là, voilà, on voit bien les limites de mon élément. Or, ces limites, je peux les changer. En effet, en étant dans l'onglet Avancé, vous avez un sous-onglet Positionnement. Dans ce sous-onglet Positionnement, vous avez Largeur. Donc par défaut, il prend toute la largeur. Donc ce sera égal à 100%. Et vous avez enfin En ligne, ou Inline en anglais. Et donc là, on peut voir que mon contenu prendra tout de suite moins d'espace. Il ne prendra en effet que l'espace dont il a besoin pour s'afficher. Là, mon contenu est passé à droite directement, étant donné qu'au niveau de ma colonne, en allant en alignement horizontal, j'ai mis fin. Mais si je mets centré, il se recentrera. Début, pareil, il revient à gauche. Espace entre, il ne se passe rien étant donné qu'il n'y a pas d'autre élément. Espace autour, il se remet au centre étant donné que c'est le seul élément. Et après, uniforme, pareil, il ne se passe rien. Donc pour vous montrer un petit peu plus les trois autres options, on va visualiser ça avec des boutons. Donc là, je crée un premier bouton. Ce bouton, je vais le mettre en positionnement, une largeur en ligne. Puis je vais le dupliquer. Donc là, j'ai mes deux boutons qui sont centrés avec un espace uniforme entre la colonne, le premier élément, puis le deuxième élément, puis le deuxième élément et l'espace de ma colonne. Si je change et que je mets du coup entre, pareil, ce sera entre mes deux éléments. Et si je mets autour, là, j'aurai du coup à nouveau, comme dans mon alignement vertical, un demi, puis un demi à nouveau. Maintenant, dans quel cas le fait de jouer sur cet alignement horizontal peut être utile? On va regarder ça directement ensemble. Sur notre section, nous allons mettre en hauteur par défaut. Dans style, je vais rajouter une image et ensuite on mettra une autre image afin de commencer à jouer sur ces positionnements. Ici, nous allons mettre deux colonnes. Dans notre première colonne, nous allons mettre un titre, puis du texte et enfin un bouton. Ensuite, dans notre colonne à droite, nous allons mettre directement une image. Ici, je récupère mon image sur fond transparent et là, on peut voir que mon image n'est pas très bien positionnée. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans Avancer. Je vais lui passer son positionnement en une largeur en ligne. Puis, au niveau de ma colonne, je vais pouvoir jouer sur sa position. Donc par exemple, je vais la mettre en bas.
et enfin la mettre à la fin. Puis en marge interne, je vais mettre 0 pixel, histoire que ma photo soit bien positionnée à l'endroit que je souhaite. Donc c'est vraiment dans ce genre de cas que le fait de jouer sur des positions peut être intéressant. Un autre cas de figure peut être lorsque vous souhaitez mettre deux éléments côte à côte, mais que vous ne pouvez plus faire de section interne. Exemple, je crée une première section. Dans cette section, je mets une nouvelle section en 2 colonnes. Mais là, peut-être que dans ces 2 colonnes, j'aimerais bien à nouveau découper, sauf que je ne peux pas remettre de section interne dedans, ce qui est normal. Or, si je veux remettre 2 boutons l'un à la suite de l'autre, eh bien, il faudra que je joue à nouveau sur ce que je viens de vous montrer, donc le positionnement et l'alignement vertical. Donc là, je vais mettre un premier bouton. Je retourne dans Avancer, puis dans Positionnement. Je mets en largeur à nouveau en ligne. Et je duplique mon élément. Là, étant donné que leur positionnement est en ligne, ils arrivent bien l'un à la suite de l'autre. Ensuite, je peux jouer sur leur alignement horizontal pour les recentrer, mais j'aurais pu également ajouter du margin autour de mes boutons afin de bien les repositionner. Donc voilà, maintenant nous avons fait le tour des réglages de la colonne et vous avez vu comment bien utiliser une colonne pour placer vos différents éléments en fonction de vos besoins. Donc pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir, maintenant nous allons réaliser ce type de section qui est donc une première section avec 2 colonnes et un décalage de colonnes. Donc pour faire ce type d'élément, on va commencer par créer une première section divisée en 2. Au niveau des réglages de ma section, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une mise en page pleine largeur. Je vais mettre étendre mes colonnes pour que mes colonnes par défaut occupent tout l'espace. Ensuite en hauteur, je vais mettre adapter à l'écran. Donc là j'ai bien ma section qui va être adaptée à mon écran et par la suite mes colonnes qui seront adaptées à mon écran. Ensuite position, on va mettre milieu à chaque fois. Débordement, on va rien mettre. Et ensuite, nous allons aller juste dans Avancer et mettre bien toutes les marges à 0, puisque par défaut, il y a en fait des margins et des paddings qui ne sont pas visibles et qui peuvent nous embêter par la suite. Ensuite, sur la partie de gauche, il nous faut une première image de fond. Donc là, je vais me rendre au niveau de ma colonne et je vais aller dans Style et dans Style mettre un arrière-plan. Ici, en répété, on va le mettre en non répété et en taille, on va mettre couvrir. Puis sur ma deuxième colonne, en cliquant dessus, je vais d'abord mettre une première section interne qui sera, elle, constituée d'une seule colonne. Ici, on va mettre un titre. Puis nous allons mettre un divider, donc un séparateur, qui lui sera à 50. Et enfin, un texte suivi d'un bouton. Et là, on peut voir qu'il y a un petit problème, c'est au niveau de la position de ma colonne, il ne faut pas mettre milieu, mais il faut mettre étiré pour vraiment que ma colonne prenne tout l'espace. Ce qui change, là on peut voir que ma colonne va vraiment d'en haut à tout en bas. C'est pour ça que ma photo ne s'affichait pas bien. Ensuite, maintenant qu'on a créé cette section interne, cette section interne nous sert en fait à créer le décalage. C'est-à-dire que là, si je vais garder une seule colonne, j'aurais eu plus de difficultés à faire juste ce type d'effet. Donc là, pour faire ce type de décalé, les réglages se font soit au niveau de votre colonne interne ou de votre section interne. Ici, dans cet exemple, j'avais fait au niveau de ma colonne. Donc pour le faire au niveau de votre colonne, vous cliquez sur votre colonne. Puis on va aller dans Style et mettre un arrière-plan. Ici, on va mettre une couleur. Puis ensuite, on va se rendre dans Avancer. Dans Avancer, on va mettre nos marges internes en EM et nous allons mettre 2. Donc voilà, maintenant il va falloir décaler notre colonne vers la gauche. Pour ça, on va aller sur les marges, on va pareil recocher EM, décocher la liaison des valeurs et ensuite nous allons jouer sur l'espace à gauche et nous allons aller dans les négatifs. Ensuite, pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa, on peut rajouter des bordures à notre colonne. Donc pour ça, on se rend dans Style, puis dans Bordure, et là on va mettre un rayon de bordure à par exemple 10 pixels. Après, on peut également du coup jouer sur l'opacité de notre arrière-plan, si on veut récupérer un peu de la photo. Notre photo qui est ici, on peut très bien aussi jouer au niveau de ses réglages, en mettant par exemple un fichier joint en fixe, ce qui fait que l'image sera fixe. Et donc voilà, nous avons bien réussi à recréer le même type de section avec exactement les mêmes éléments, et tout ça en jouant sur du coup les paramètres de notre section, mais aussi de notre colonne, et ainsi que les marges. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo.